pourquoi j'ai choisi ce master BIM? D'abord, j'étais curieuse. J'étais curieuse de connaître vraiment ce qu'était le BIM. On entend parler de BIM management, de SIM, d'Open BIM, de conventions, de visionneuses. Donc, j'étais curieuse de connaître un peu tout ça et d'approfondir mes connaissances, justement. Et j'ai découvert un monde vraiment passionnant. On a une formation d'architecte, elle dit peut-être que le numérique va nous éloigner de la conception, etc. Au contraire, j'ai trouvé très bien ma place. J'étais à l'aise malgré le petit manque d'expérience. Je vous avoue que les mastériens qui sont avec moi dans la promotion ont beaucoup d'expérience et ont parfois ces retours que je n'ai pas justement. Mais le bon côté des choses, c'est que je suis entourée de personnes de différents profils. Il y a des économistes, il y a des ingénieurs, il y a des bailleurs sociaux, etc. Donc, cet échange entre les différents mastériens, c'est vraiment enrichissant. Au début, ça peut faire un peu peur, mais une fois qu'on est dans le truc, ça y est. On fait des exercices en groupe. Il n'y a pas de rendu individuel, c'est que des exercices en groupe. Et du coup, ça permet d'apprendre et d'avoir la vision de l'économiste, la vision de l'ingénieur, etc. Donc voilà, la première raison, c'était de la curiosité et j'ai appris plein de choses, mis à part les outils numériques, il y a aussi des normes qui viennent réglementer tout ça, qui viennent cadrer le monde du BIM. Et c'est très important, je trouve. Donc, pour ça, c'était pour la curiosité, ça va. J'ai pu apprendre plein de choses intéressantes. Ensuite, la deuxième chose, c'était la transition numérique qui arrivait dans le monde du bâtiment. Et le monde du bâtiment, comparé aux industries, on a un peu un retard maintenant, un retard par rapport aux outils numériques, par rapport au, au processus de travail, etc. Donc, mais ça arrive. Donc, mais là, quand j'étais à l'ENO, j'ai découvert Revit, qui est un logiciel qui permet de faire des maquettes numériques. Ou Beshwaya, avec ce master, j'ai découvert plein d'autres pistes. J'ai découvert que le numérique dans le monde du bâtiment, c'était important et ça permettait de gagner du temps, ça permettait de gagner en qualité, ça permettait d'arriver sur chantier avec un minimum de problèmes. Et voilà. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième raison, c'était suivre l'évolution du métier d'architecte. Donc, je voulais à tout prix, je voyais que l'outil numérique arrivait petit à petit et je voulais suivre cette évolution justement et ne pas être tributaire de voilà نقعد في الconception كهو لا نحب نستعمل l'outil numérique. Je veux voir je veux collaborer avec tous les intervenants, je veux utiliser des plateformes collaboratives qui permettent d'éviter certaines erreurs sur chantier, de gagner du temps, d'utiliser cette maquette numérique justement pour mieux comprendre les projets, pour définir les besoins TNA, etc. Donc ça, c'était les principales raisons pour lesquelles j'ai choisi ce master BIM. Et après Tawa Kamalt, donc j'ai fini l'année de formation. Donc j'ai fini les cours et là je prépare la thèse pour novembre. Donc après cette année de cours, je peux vous dire que j'ai découvert plein de choses passionnantes au niveau des profils. Déjà, ça m'a permis de connaître plusieurs personnes et de réseauter. Ce qui est très important pour un architecte, c'est d'avoir un réseau non seulement les acteurs qu'on rencontre sur un projet. يبدأوا منوعين. Donc, ça m'a permis de connaître des ingénieurs, des économistes, etc. En plus, ça m'a permis d'avoir une vision plus globale
sur le métier d'architecte. Donc, Kima Qal Chaima, un architecte, c'est pas juste quelqu'un qui fait la conception du bâtiment. Blax, il peut occuper plusieurs rôles. Ça reste le métier d'architecte. Nous, dans le métier d'architecte, mais on peut avoir plusieurs rôles. On peut être assistant à la maîtrise d'ouvrage en BIM. Donc, on est là pour conseiller une maîtrise d'ouvrage sur son processus BIM à mettre en place dans sa structure ou là sur un projet. On peut occuper le rôle de BIM manager. Donc, on est responsable du BIM management, de la coordination entre les acteurs. On met en place un processus de travail collaboratif parce que le BIM, c'est pas juste de la maquette numérique, c'est pas juste de la 3D, c'est tout un processus de travail autour d'un support numérique. Et donc, ça, c'est la définition c'est la définition qu'on a du BIM et la définition qui peut vraiment exprimer ce qu'est vraiment ce processus. À la khatre, on a l'impression qu'il n'a de BIM, que c'est juste de la maquette numérique, que c'est juste des outils numériques, alors que c'est loin d'être ça. C'est un processus global, c'est un processus qui se répète, qui est jalonné tout au long du projet. يبدأ ce processus mais la conception حتى chez le fin de vie du bâtiment. Donc il est là pendant la conception comme support et aide à la conception. Il est là pendant la phase chantier pour éviter les problèmes et pour gérer tout ce qui est coordination, etc. Il est là au moment de l'exploitation du bâtiment pour aider justement les exploitants à mieux gérer s'il y a des travaux à faire pendant l'occupation de l'ouvrage, le BIM peut être le support de ce processus. Il est là en fin de vie du bâtiment. On va détruire le bâtiment. On veut étudier qui fait qu'on peut réutiliser les matériaux et réexploiter. Et là, on parle d'économie circulaire, etc. Donc, c'est un processus qui est là tout au long du projet. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment une expérience très riche. Là, ce que je fais, le poste actuel que j'occupe, donc je suis dans cette start-up, je suis architecte, mais je fais pas de la conception. Je suis là pour mettre en place des processus de travail collaboratif, pour cadrer un peu le travail collaboratif tout au long d'un projet. Ça peut être pendant la phase chantier, par exemple, qui fait pendant les réunions de chantier, on va animer la réunion de synthèse, par exemple, autour d'une maquette numérique, comment on peut voir les différents problèmes ou les différentes interfaces entre les lots sur cette maquette numérique et on résout le problème avant d'arriver sur chantier. Donc, ça permet d'éviter le marteau-piqueur sur chantier. Je peux aussi répondre à des appels d'offres en rédigeant des notes méthodologiques ou des notices, ce qu'on appelle des notices BIM, pour dire voilà comment notre structure peut répondre à ce projet, voilà ce qu'on peut faire avec le BIM. Donc voilà, j'ai plusieurs rôles. Je me suis éloignée un peu de la conception, mais je reste dans le monde du bâtiment et c'est une autre piste qu'on peut avoir, nous, les architectes. Et je trouve que le métier d'architecte, voilà, les architectes, on a cette possibilité d'occuper ces postes de BIM manager ou d'assistant à la maîtrise d'ouvrage en BIM. On est très bien placé pour occuper ces postes. On a cette vision globale un peu du projet, donc on n'est pas à fond dans une seule discipline. Blacks, on touche un peu de tout, et ça c'est important quand on veut mettre en place un processus BIM. لازم نعرفوا شوية من هذا وشوية من هذا وشوية من هذا. Mais voilà, ce qui est surtout important, c'est d'avoir de l'expérience et un retour un peu d'expérience. Et là, je me suis entourée de personnes justement qui étaient plus âgées et qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et donc, j'arrêtais pas de poser des questions. Même si ils étaient plus âgés ou عندهم أكثر خبرة, etc. Je me suis lancée, mais là, c'était pas évident. Donc, non seulement Akbar Mani, je suis dans un autre pays, c'est un monde qui était trop de numérique d'un seul coup, alors que j'étais pas habituée à ça. Mais là, je me limitais à AutoCAD, Revit, un peu de rendu, etc. Et avec des plateformes collaboratives, avec 10 000 mots de passe pour
Mais là où ça fait peur, mais après, une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit que ça facilite la vie et que ça fait gagner énormément de temps et que ça évite des problèmes sur chantier. Donc voilà, c'est un petit résumé de mon parcours à l'école des ponts et de mon parcours chez Defibim.